Est-ce qu'il faut des permissions? Je veux me lancer dans ceci. Un bureau d'études. Il faut des conseils de ceux qui sont déjà dans le domaine. Tu dois observer le marché pour faire un risque mesuré. Amen. Hein? Un risque mesuré. Des fois, nous engendrons ce que j'appelle des éléphants blancs. Les éléphants blancs, ce sont des grands projets pour rien. Imagine, aujourd'hui, je veux construire la tour la plus haute du monde. Est-ce que le Congo en a besoin? Alléluia. Pasteur, tu veux construire quoi? La tour la plus haute du monde. Est-ce qu'on en a besoin? Ou je vais devenir le représentant de Ferrari à Kinshasa. Ça va marcher? Ça va rouler sur quelle route? Mais si tu dis, tu veux être le représentant de Toyota, ça va marcher, mais pas de Ferrari. Combien de gens vont acheter la Ferrari au Congo? Et même s'ils achètent, ils vont la conduire où? Ils vont la déposer dans leur maison et la regarder, ou sortir à 2h du matin pour la conduire. Mais si je veux commencer une entreprise de moto, ça va marcher ou pas? Alléluia, ça va marcher. Donc tu dois étudier le terrain. Tu ne vas pas vendre des boudins au Sénégal. Car ils sont musulmans, ils ne mangent pas le cochon. Et si tu échoues, est-ce que c'est un démon? C'est un manque d'intelligence. Mes frères, j'ai fait une étude que souvent là où il y a la pauvreté, il y a souvent un manque d'intelligence. Faites l'étude des pays les plus développés du monde. C'est là où il y a le plus de gens intelligents. Donc la pauvreté est souvent liée par un problème de réflexion. Là, on ne réfléchit pas, on est bête. Et on est pauvre. Oui, faites l'étude. Les pays les plus développés du monde ont souvent les plus grands savants, ont souvent les plus grands économistes, ont souvent les plus grands penseurs, les plus grands philosophes. Mais regardez les pays où on danse tout le temps. Oui, vous devez faire l'étude. Oh, nous sommes en train de lier l'esprit de pauvreté. Non, il faut lier l'esprit à Kozala. Je vais t'expliquer. Comment un garçon, tu as étudié à l'université, tu as ta licence, tu passes toutes tes journées dans vos trucs là, vous appelez vos bars là, avec des grosses télévisions et projecteurs, regardant Barça, 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 buvant, regardant Barça. Qu'est-ce que tu deviendras en regardant tout le temps Barça, 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 Barça? Maintenant, il n'y a que partout des bars, des bars, des bars, des bars, des bars et des télés, des bars et des télés. Un pays des bars et des télés. Vous savez que ces bars peuvent fermer si vous n'y allez plus? Mais pourquoi ça se multiplie? Parce que les gens sont tellement, c'est pas bête, hein, mais tellement distraits qu'ils ont le temps de perdre du temps devant 7 matchs. Tu n'es même pas un coach, tu ne sais même pas jouer au football. Il ne sait même pas jouer. Vraiment, ça c'est terrible, mes frères. Vérifiez, là où il y a la pauvreté, souvent, regardez, il y a un problème de réflexion. Je vous assure, mes frères, chers Congolais, si nous ne prenons pas le temps de réfléchir et nous pensons que par des souhaits, ce pays va se développer, c'est archi faux. Nous devons devenir de plus en plus intelligents, de plus en plus sages. Nous devons réfléchir davantage. Et ne pas penser qu'un seul homme peut changer ce pays. C'est ça. Nous pensons qu'un président va changer nos vies. Vous lui avez donné combien de mandats aussi? Vous demandez qu'un homme change vos vies. Nous sommes là, nous sommes en train de détruire nos vies tous les jours, mais nous attendons qu'un homme change nos vies. Depuis le jour qu'on l'a élu, toi tu as dansé, tu t'es même évanoui. Oh, viens changer. Oh non, tu es toujours là. Un homme ne changera pas vos vies. Un homme ne changera pas vos vies. C'est toi qui dois changer ta vie avec l'aide de Dieu. C'est toi qui dois changer ta vie. Moi, ce que je demande aux gens, ne me dérange pas. Laisse-moi seulement faire mes choses. Je compte sur personne. Mais ne me dérange pas. Oui, les hommes qui ne comptent sur personne ne recherchent qu'une chose, la paix. Qui est seulement la paix pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Mais toi, tu attends qu'un homme change ta vie. Écoutez ceci. Il faut faire l'étude du marché. Hébreux 1, verset 1 dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses,
par lequel il a aussi créé le monde. Il a envoyé d'abord des prophètes qui ont parlé de toutes les manières. Ils ont fait un sondage. Et alors le Fils est venu. Jean-Baptiste est venu comme précurseur devant Jésus. Et ensuite Jésus est venu. Avant de commencer une affaire, tu dois envoyer des prospecteurs. On appelle ça prospecteur. Tu dois envoyer des gens qui vont te précéder sur le terrain, qui vont faire des études du terrain. Et si tu n'en as pas, toi-même, avant de commencer, tu dois être un prospecteur. Et ensuite, tu commences. Tu ne peux pas faire une affaire que tu ne maîtrises pas et sur un marché que tu ne maîtrises pas. Dieu a été précédé par des prophètes, des prophètes avant que le Fils de Dieu se manifeste. Huitièmement, il faut avoir un budget. Voici une définition simple du budget. C'est la somme dont on peut disposer pour une dépense précise. C'est ce que ça va te coûter, le prix que tu dois payer, le sacrifice que tu dois consentir, l'investissement que tu dois faire, la dépense que tu dois accepter. Il y a des gens qui se lancent dans un projet, mais ils ne connaissent pas la dépense. Bien aimé, j'évalue, pour finir ce temple, 3 millions et quelques. J'évalue. Et je dis, est-ce que j'ai la foi que Dieu peut me donner 3 millions de dollars pour finir ce temple? J'ai la foi. Vraiment, j'ai la paix. Je crois que Dieu m'a déjà donné ça. Alléluia. Je vous assure, hein, c'est pas que je me force. Non, je sais qu'on finira. Ça va finir. Alléluia. J'ai la foi. C'est-à-dire que le budget, tu dois l'avoir. Je vais lancer une boutique. Il faut combien? 20 000 dollars. Est-ce que j'ai 20 000 dollars? J'ai 2 000. Alors, avec 2 000, est-ce que je peux commencer cette boutique de 20 000? Non. Alors, en attendant, je peux acheter une moto, je travaille à la moto, et puis après, c'est que j'ai investir dans la boutique. Tu dois connaître le prix que tu dois payer. Et Dieu connaissait le prix qu'il devait payer. Hébreux 10, verset 4, la Bible dit, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Alléluia. Le sacrifice, c'était la mort de la croix. Lorsque Dieu pensa à ce projet, il savait que le budget, c'est mon fils. Dieu avait son fils en poche. C'était ça le budget de l'affaire. Mon fils, je dois le donner. Il doit mourir sur une croix.